Actualité du 13h15, la coalition contre la vie chère au Burkina hausse le ton pour la baisse des prix des hydrocarbures et la pénurie de gaz butane au Burkina. Ce matin, face à la presse, la coalition s'est voulue plus menaçant. Le point dans ce journal. Et puis le pape célèbre une messe historique aux Philippines devant 6 millions de fidèles. Le record précédent était détenu par Jean-Paul II qui avait réuni au même endroit 5 millions de fidèles pour la messe de clôture des JMJ en 1995. Avec 85% de catholiques dont beaucoup sont pratiquants, les Philippines est l'un des pays catholiques les plus dynamiques du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, le président du Faso est arrivé en fin d'après-midi ce dimanche à Cotonou au Bénin. Michel Kafando est à la tête d'une délégation du Burkina Faso pour participer au 18e sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. La rencontre se tient ce lundi entre les présidents des 8 pays membres de l'espace communautaire sur les réformes, mais surtout sur l'application effective des textes communautaires. Des voies et moyens devront être trouvés pour plus d'intégration économique dans la sous-région. Ce sommet se tient au moment où la violence sévit dans la sous-région, soit par le fait de Boko Haram ou les effets de l'attentat de Paris. Alidou Badini, Jacques Lamissa Tarbaga. Le président Michel Kafando, fortement ovationné à son arrivée ce dimanche à Cotonou, avec à ses côtés son homologue Thomas Yaïboni. Un comité d'accueil constitué essentiellement par une bonne partie des 300 000 Burkinabés vivant au Bénin. Le président du Faso vient participer à la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les 8 pays membres de l'Union entendent donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre des réformes et à l'application effective des textes communautaires. Pour Michel Kafando, le Burkina Faso, pays siège de l'UEMOA, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. J'ai plaisir également à me retrouver ici au Bénin, un pays que j'aime beaucoup et où j'ai pas mal d'amis. Et je voulais aussi ajouter que dans le cadre de la transition au Burkina Faso, le président Yaïboni nous a beaucoup apporté et continue de nous apporter. Donc, toutes ces raisons font que, personnellement, je ne pouvais pas ne pas faire le déplacement pour me retrouver ici à Cotonou, participer avec les autres chefs d'État à cette réunion très importante dans le cadre de notre intégration sous-régionale. Arrivé presque au même moment que le président du Faso, le chef de l'État bissau-guinéen, José Mario Vaz, affiche lui aussi ses priorités. J'étais président du Conseil des ministres et j'ai commencé le problème de l'agriculture, surtout au niveau de la production du riz. Je sais que cette thème sera vraiment important pendant cette sommet. Et nous pensons que nous tous, en tant que chefs d'État, on va travailler vraiment pour régler le problème du riz au niveau de notre sous-région. Les chefs d'État vont certainement se pencher ce lundi au cours de la conférence sur la menace sécuritaire avec les actions de Boko Haram, mais aussi les effets des caricatures de Charlie Hebdo dans la sous-région. La coalition contre la vie chère au Burkina invite le gouvernement à revoir les prix des hydrocarbures et à résoudre la pénurie de gaz butane que les populations des grandes villes du pays traversent en ce moment. Ce matin, face à la presse, la coalition s'est voulue plus menaçante. Et si rien n'est fait les jours à venir, la coalition prévoit des actions énergiques. Bouma Ernest Nébier. À travers cette conférence de presse, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère interpelle les autorités de la transition sur les prix des hydrocarbures et la pénurie de gaz au Burkina. La CCVC exige du gouvernement une baisse substantielle des prix des hydrocarbures et l'approvisionnement en quantité suffisante du gaz butane. La CCVC dénonce l'absence de mesures urgentes pour réduire le fardeau des populations et la volonté des responsables de la transition de s'octroyer des traitements indécents dans ce contexte post-insurrectionnel. La coalition a démontré qu'il est possible pour le gouvernement de la transition de baisser de façon substantielle les prix des hydrocarbures au Burkina. Nous disons que c'est bien faisable.
Et nous prenons les exemples suivants. Le régime de Blaise Compaoré avait fixé le prix des hydrocarbures le 2 avril 2012. Et quand il fixait le prix des hydrocarbures en 2012, le prix du baril au niveau international coûtait en ce moment $130. Et effectivement, l'argument qui nous avait été avancé était que le gouvernement ne pouvait pas descendre en dessous des prix qu'il allait fixer, en ce sens que la Sonabi avait des difficultés et il fallait lui permettre de renflouer ses caisses. Donc, le 2 avril 2012, donc, le gouvernement a fixé le prix du super à 750 francs CFA et le prix du litre du gasoil à 656 francs CFA. Mais à la date d'aujourd'hui, quand on se réfère au niveau international, le prix du baril se gagne à $49. Donc ça veut dire qu'il y a eu une baisse de $130 à $49. Et quand on fait une comparaison de $130 à $49, on a eu une baisse de 37,69%. Ça veut dire en gros 40%. Si nous répercutons cette baisse sur le coût des prix des hydrocarbures qui ont été fixés depuis le 2 avril 2012, en principe, au niveau du prix de l'essence, il devait avoir une réduction de 282,67 francs CFA. Ce qui signifie que le litre du super au niveau des stations devait se négocier autour de 467 francs CFA. Si nous répercutons les mêmes 37,69% de baisse au niveau du litre de gasoil, il y a une baisse de 247,24 francs CFA. Ce qui signifie que le litre du gasoil devait pouvoir être obtenu au niveau des stations de nos jours à 408,75 francs CFA. Donc l'argumentaire qui est avancé en estimant qu'il y a le coût de dollar qui fluctue, c'est un argumentaire qui ne tient pas. Parce que c'est sur la base de ces mêmes éléments que les prix des hydrocarbures avaient été fixés depuis le 2 avril 2012. Alors si on estime que la Sonabi, il y a eu une mauvaise gestion, un tripatouillage des comptes à ce niveau, il appartient à l'autorité compétente de prendre ses responsabilités, de faire un audit et de faire en sorte à ce que tous ceux qui sont impliqués dans cette mauvaise gestion-là paient. Il ne revient pas aux contribuables de supporter la malgouvernance, la mauvaise gestion au niveau des sociétés d'État. Elle invite par ailleurs les autorités de la transition à trouver vite solution à ces deux préoccupations car, dit-elle, même en période de transition, les attentes pressantes des populations doivent trouver satisfaction. Jusqu'à présent, le gouvernement tergiverse. On peut nous dire que nous sommes dans une période de transition. Mais nous aussi, nous comprenons cette période de transition, c'est ce qui nous a amené au niveau du mouvement syndical à suspendre notre mot d'ordre de grève qui devait s'appliquer les 11 novembre, 24 et 25 novembre, suite à l'insurrection. Mais nous avons estimé qu'il fallait laisser le temps aux nouvelles autorités de s'installer et puis voir par rapport à toutes ces questions de malversation dans notre pays, de faire un audit des institutions. On pouvait estimer qu'en ce moment que l'État peut rencontrer des difficultés financières. Mais nous venons de constater qu'au niveau du CNT, des gens se sont octroyés 1 778 000. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien touche le président du FASO, combien touche le Premier ministre, combien touche l'ensemble de ses ministres. Donc sur cette base, il y a de l'argent. Et nous n'allons pas continuer de nous contenir en nous disant de serrer la ceinture, des ceintures sur lesquelles on n'a même plus de place pour percer des trous, au moment où d'autres, par grosseur, n'ont pas de ceinture à porter. La coalition nationale de lutte contre la vie chère dit attendre dans un délai raisonnable la satisfaction de ses revendications. Elle dit changer de méthode de revendication si toutefois elle n'obtient pas satisfaction. Pour lutter contre le chômage des jeunes à Bobo-Dioulasso, le ministère en charge de l'emploi aide des jeunes formés au métier à s'installer. Des kits d'installation et un fonds de roulement de 250 000 francs CFA ont été remis à une centaine de jeunes de la ville de Sia. Sur place à Bobo-Dioulasso, le compte-rendu est signé à Wawi Drago. Après avoir été formé au métier de couture, coiffure, plomberie, mécanique auto et moto ou encore de maintenance informatique, pour ne citer que ceux-là, ces jeunes au nombre de 100 n'attendaient plus que du matériel pour démarrer leurs activités respectives. Aujourd'hui, c'est chose faite. Martine Koulibaly, formée en couture, tout comme Mamadou Baro, qui a opté pour l'informatique, reçoivent ici leur kit d'installation et un fonds de roulement de 250 000 francs CFA chacun de la part du gouvernement burkinabé. Je suis très heureuse d'être parmi les 100 bénéficiaires. Je remercie beaucoup le gouvernement d'avoir pensé à nous. Surtout nous les jeunes. Il y a des mots me manquent, je suis très heureuse.
Je n'ai pas beaucoup à dire, surtout je dis merci. Je suis très touché d'avoir vu qu'ils ont répondu à notre demande. Je vais faire tout mon possible pour ne pas les décevoir pour l'objectif qu'ils ont visé pour nous aider. Cette remise officielle de kits d'installation et de fonds de roulement traduit la volonté de l'État burkinabé d'accompagner l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes. La jeunesse occupe une place très importante. Donc il va sans dire, et la prise en compte des préoccupations de cette jeunesse-là, notamment en matière d'emploi, est une priorité pour le gouvernement actuellement. Nous avons commencé, vous avez vu ces remises de kits, c'est du concret. Ces gens seront opérationnels d'ici peut-être un mois, ils vont commencer des activités et ça va leur permettre quand même, j'allais dire, d'avoir un certain nombre de ressources et cela entre, n'est-ce pas, dans la lutte, n'est-ce pas, contre le chômage. Donc notre priorité au jour d'aujourd'hui, c'est que nous puissions mettre en place, n'est-ce pas, toutes les actions nécessaires qui puissent permettre la prise en compte, n'est-ce pas, de jeunes dans le cadre de l'emploi. Cette cérémonie marque le début du processus de remise de kits d'installation et de fonds de roulement aux 750 bénéficiaires des 13 régions du Burkina Faso. Et l'installation de ces jeunes formés au métier vise à créer à terme au moins 1500 emplois directs. À Gawa, dans le sud-ouest, Rencontre africaine, c'est une ONG, organise une campagne médicale et chirurgicale pour éviter ainsi aux patients les évacuations sanitaires souvent coûteuses. Les missions de l'ONG Rencontres africaines sont une véritable occasion de partage d'expériences pour les professionnels de la région. Sébastien Zongo, sur place à Gawa. Au bloc numéro 1, le personnel médical intervient sur l'appareil génital de ce patient. Au bloc 2, une autre équipe opère au cou de cet autre malade. Pendant une semaine, personnel de santé burkinabé et français prévoit de prendre en charge 12 clients par jour pour une diversité de pathologies. Notamment les pathologies thyroïdiennes, il y a les pathologies urologiques, il y a les pathologies hernières, les hydrocèles, et beaucoup d'autres pathologies viscérales. C'est une rencontre de partage d'expériences pour les personnels de santé et une occasion pour les patients des 4 districts sanitaires du sud-ouest d'avoir des soins spécialisés sur place. Nous avons appliqué des tarifs préférentiels. Il y a eu des réductions, mais cette campagne s'insère dans le fonctionnement normal du CHR. C'est dit que le service social reste disponible. Le service social est mobilisé 24 heures sur 24 heures. Lorsque nous serons face à des cas sociaux, je pense que ces cas-là seront, s'ils sont éligibles comme cas sociaux, ils seront pris conformément aux tests en vigueur. Pour la 3e année consécutive, la campagne a lieu grâce au partenariat entre la commune de Legmoin et l'association française Rencontre africaine. On essaye maintenant de diversifier les aides qu'on peut obtenir en France pour développer ces missions et on espère bien pouvoir continuer dans les années qui viennent cette collaboration avec l'ensemble de l'équipe de Gawa. Jusqu'au 23 janvier, cette campagne chirurgicale vient soulager le CHR de Gawa du manque de personnel spécialisé dont souffre son bloc opératoire. À Gorom, la 12e édition du Festival du Chameau, des Arts et de la Musique du Sahel a déroulé son programme le week-end dernier. Courses de chameaux, conférences, musique, chants et danses des peuples nomades ont été servis à l'occasion. Bernard Diasso. Levé des rideaux de la course des chameaux, cette parade pour souhaiter la bienvenue aux autorités et illustres hôtes à cette fête de la culture sahélienne. Après lecture des discours et messages prônant le dialogue interreligieux, fondement d'une société de paix et de cohésion sociale, la compétition peut commencer. Au total, 40 chameaux répartis en 4 équipes de 10 compétissent pour une phase éliminatoire. La distance à parcourir est de 6 km, soit 3 fois le tour d'un terrain de 2 km. Ensuite, les 3 premiers de chaque équipe compétissent pour la phase finale. Cette fois-ci, la distance est de 4 km, soit 2 fois le tour du terrain. Et à l'issue du 2e tour du terrain, c'est le chamelier Mohamed Ag Ouno, berger de chameaux de son état, qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Ce festichams, de nos jours devenu une vitrine du Sahel ou du Burkina, mérite une plus grande promotion.
Ma dernière année au Burkina Faso, donc je voulais surtout que notre ambassadeur s'intéresse à ça et avec le temps, j'espère qu'on peut convaincre beaucoup plus de touristes et de résidents étrangers ici de venir et que ça devienne vraiment un festival culturel de renommée. Nous, en tant qu'ambassade, on va voir comment on peut coopérer. Je sais aussi qu'il y a une histoire ici, une histoire de l'amitié et de coopération allemande pour cette région et on va tenter de reprendre cela. 2 écoles primaires et un collège d'enseignement général ont également été inaugurés dans le cadre du Festishams avec l'appui du diocèse de Dori et des partenaires italiens. La deuxième particularité du festival, c'est que le thème que nous avons traité est un thème particulier qui traite donc du dialogue interreligieux. Donc du respect de la personne humaine, du respect de la vie de manière générale. Nous avons donc parlé de cela parce que vous savez que dans le monde aujourd'hui, la paix est menacée et les questions de religion, qui étant des questions sensibles, sont aujourd'hui en train d'être, j'allais dire, la source de conflit au niveau donc mondial. Donc il est temps que chaque leader, chaque père de famille, tout un chacun, tout individu vivant sur cette terre s'implique dans le dialogue interreligieux pour éviter justement un affrontement. Rendez-vous vous est donc donné le 2e vendredi du mois de janvier 2016 pour la 13e édition du Festishams. En sport, Coupe d'Afrique des Nations en football, le CAN 2015, la 2e journée de compétition, s'est disputée hier dans le groupe B. La Zambie et la RD Congo ont fait jeu égal, 1 but partout. Même score entre la Tunisie et le Cap-Vert. Et puis cet après-midi, pour le compte du groupe C, le Ghana et le Sénégal sont aux prises à partir de 16h. Et à 19h, l'Algérie croise les crampons avec l'Afrique du Sud. Toutes ces rencontres à suivre sur les antennes de la RTB. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.